Message de Monseigneur Philippe Christori en ce vendredi 24 décembre 2021. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Ce soir, c'est la nuit de Noël. Lorsque nous étions enfants, nos parents nous réveillaient vers 23h pour partir endormis à la messe de minuit dans la neige. Nous devions attendre le matin du 25 pour ouvrir nos paquets. La nuit était courte et fébrile pour savoir si nos parents avaient bien compris nos désirs et quelle surprise ils avaient préparée. Ce soir, nous célébrerons encore dans la nuit, même si beaucoup de familles, avec les petits-enfants, choisiront une messe dans la soirée. Je me rappelle les belles crèches vivantes, avec de nombreux enfants costumés qui étaient réjouis par leur rôle durant la veillée précédant l'Eucharistie. Tels les bergers émerveillés devant l'enfant nouveau-né, ils venaient ébahis voir la Sainte Famille jouée par un jeune couple dont l'enfant venait de naître quelques semaines auparavant. Ce soir, chacun confiera à Jésus ses besoins et ses désirs et déposera ses cadeaux aux pieds de notre Seigneur. Pour l'un, ses petits sacrifices. Un autre, ses services rendus. Un troisième, son engagement à le suivre totalement, chacun selon sa mesure. Ce matin de Noël, je vous propose une belle prière écrite par des membres de la mission ouvrière. Mais qu'est-ce que la mission ouvrière ? C'est un service d'église qui coordonne les acteurs de l'évangélisation dans le monde ouvrier et les quartiers populaires. Ainsi réunit-elle plusieurs mouvements de l'Action catholique et forme leurs membres pour sortir à la rencontre des habitants des périphéries. Les mots de ce texte nous élèvent vers le ciel d'où vient le Sauveur et ils nous relient à la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Aussi prions d'un même cœur auprès de la crèche. Prière de Noël. Noël, Noël. Jésus naît à notre monde. Savourons la joie de ce cadeau inouï. Dans cette vie nouvelle donnée à notre terre s'accomplit la promesse de Dieu. Jésus, enfant de gens ordinaires, devant eux toutes les portes se ferment. Sans doute ne valent-ils pas la peine qu'on leur fasse de la place. Jésus, si fragile, vulnérable, dès le départ menacé, emmené hors d'Israël pour fuir la violence d'Hérode. Que peut-on attendre d'un sauveur que l'on cache ? Que peut-on attendre d'un monde injuste et dur, où des enfants, des jeunes, des femmes et des hommes sont fragilisés, exploités, rejetés, trop souvent découragés, résignés jusqu'au bout du silence ? Ils ne font pas partie des gagnants, des bien-nés. En ce jour de Noël, quel chamboulement! Les gens les plus petits ont du prix, ils sont même hors de prix. C'est ça que nous révèle l'enfant de Noël. T'es pas comme moi, et alors ? Les derniers sont les premiers, les étrangers, les bienvenus, les jeunes des cités attendues, les filles, les femmes ont toute leur place. Tous les êtres humains sont aimés, les vieux, les malades. Tous également dignes, tous sacrés. Ils sont à l'image de Dieu. Jésus met à notre portée un royaume nouveau, révolutionnaire, un avenir donné à notre terre en pièces détachées. Pour l'assembler, tous les hommes sont embauchés. Chaque geste de fraternité, chaque combat pour la dignité, le respect, le vivre ensemble. L'accès pour tous à une culture de qualité, le maintien des systèmes de solidarité, chômage, santé, retraite, chaque action contre la fermeture des écoles, des entreprises, des services publics, chaque acte de résistance à la maltraitance des enfants, des jeunes, des travailleurs, qu'ils soient français ou étrangers, sans papier, chaque lutte en faveur de la justice sociale, ici et partout dans le monde, réalise la promesse d'alliance faite par Dieu aux hommes. L'amour l'emportera sur la haine et la violence.
la vie vaincra la mort. En ce temps de Noël, laissons-nous embaucher, laissons Jésus nous rappeler l'exigence d'aimer, comme lui jusqu'au bout, alors apôtre de l'amour, engagé auprès de ceux qui bousculent la fatalité d'un monde voué à l'inégalité, habité d'une formidable espérance, rempli de la joie de Noël, nous pouvons tout. Fin de la prière. Amen. Oui, ce soir, ce sont les violences que nous refusons, les critiques, les médisances et les jugements qui séparent, que nous excluons, pour faire monter sur nos lèvres des paroles de bonté et de joie partagées. Dans l'espace complexe de nos vies, en cette société, cette prière qui vient du monde ouvrier nous rejoint et nous déplace. L'ouvrier est une personne travaillant au service des autres, avec discrétion, telle celle qui assure l'entretien des bureaux, celle qui livre les colis, celles qui tiennent les caisses des magasins et qui voient passer nos caddies remplis. L'ouvrier est dans les usines de production l'homme qui assure des tâches manuelles et qui est au bas de la chaîne hiérarchique. Cette prière promet une formidable espérance remplie de la joie de Noël. C'est parfois merveilleux de voir des personnes qui vivent de peu de choses et qui savent s'émerveiller devant le mystère de Dieu qui se fait homme. Isaïe prophétisait « Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent, le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de la fleur des champs, qu'il exulte et crie de joie. » Isaïe 35 au verset 1 et 2. Quand on parcourt les déserts du Moyen-Orient, balayés par des vents puissants, où vole une poussière aveuglante, où aucune vie semble ne prendre racine, il est incroyable d'assister au fleurissement soudain après un orage. Les plantes jaillissent partout, le temps d'une floraison éphémère. L'Église est comparable à ce désert, mais elle sait que l'Esprit Saint peut la féconder pour que des grâces nouvelles fassent surgir des fruits évangéliques. Comment cela se fera-t-il ? Dit la Vierge à l'ange Gabriel. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre, lui annonce-t-il. Il est dit en théologie que ce que l'on dit de Marie, on peut le dire de l'Église. Oui, soyons assurés que Dieu veut couvrir l'Église de son ombre, ce qui signifie la nuée, ou encore sa présence qui précédait Moïse dans le désert. Entrons plus avant dans la prière du cœur, dans ce moment de silence quotidien, en murmurant à Jésus des mots d'amour et en demeurant en silence pour l'entendre nous inspirer le chemin à prendre. En toutes choses, dans vos projets et vos activités, vos rencontres et vos célébrations, laissez-vous conduire par l'Esprit du Seigneur. C'est lui qui apportera la réponse à nos attentes et à nos demandes. Aussi nous lui faisons confiance pour notre vie spirituelle et pastorale, pour rassembler des équipes et trouver des collaborateurs. L'Église est une famille et il importe que chacun soit valorisé et qu'émergent ainsi des talents cachés par pudeur. En attendant la manifestation glorieuse du Seigneur, Isaïe dit encore « Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. Il vient lui-même. Il va vous sauver. » En méditant ces mots, je pense particulièrement à nos établissements scolaires, aux équipes pédagogiques qui ont porté lourdement le poids du jour en ces mois de pandémie. Que tous vous soyez bénis et rassurés. L'Église est cette famille qui vous accompagne et qui vous exprime sa confiance pour que nos jeunes et nos enfants grandissent en humanité dans la lumière du Christ vivant. Ce soir, nous irons la messe de la nuit pour ceux et celles qui peuvent sortir. Avant la Sainte Communion, chacun sera invité à donner la paix de Dieu à un voisin. Ce geste merveilleux consiste
à offrir le Christ que nous portons en nous et à nous relier par lui les uns aux autres. C'est beaucoup plus qu'un geste de salutation. L'annonciation faite à Marie peut nous inspirer par les mots de l'ange à Marie. « Je te salue, Marie, pleine de grâce. » Certes, seule Marie peut être qualifiée ainsi, être pleine de grâce. Alors il est possible de donner à ses proches une bénédiction en s'inspirant de ces mots « Ô mon ami, je te salue. Tu es plein de la grâce de Dieu, le Seigneur est avec toi. » Qu'en cette nuit de Noël, personne ne soit oublié, que résonnent nos chants joyeux. Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Une étable et son logement, un peu de paille et sa couchette. Une étable et son logement, pour un Dieu quel abaissement. Bonne fête de Noël.